Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 19 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du Paris Saint-Germain aujourd'hui pour la fin de semaine. Donc aujourd'hui, entraînement comme ça a été le cas hier ou même avant-hier à 17h du côté du campus PSG, entraînement à huis clos. Attention, demain les gars, l'entraînement aura lieu à 11h avec les 15 premières minutes de l'entraînement ouvert aux médias et après à 13h il y aura la conférence de presse de Luis Enrique pour parler du match contre l'équipe de Strasbourg parce que PSG Strasbourg c'est après-demain, on est à 48 heures de cette rencontre, donc voilà le programme pour l'équipe parisienne pour cette fin de semaine. Concernant, on va parler d'un match parce qu'hier une équipe parisienne a joué, c'est l'équipe du PSG féminin qui a joué hier contre l'équipe de Manchester United, c'était le match retour pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc au match il y a eu un partout et les Parisiennes hier soir au Parc des Princes, elles se sont imposées 3-1, on les félicite parce que grâce à cette victoire elles sont qualifiées pour les phases de poule de la Champions League. Donc Baltimore et Martens un doublé, donc du coup victoire 3-1 du Paris Saint-Germain féminin. Donc les stats de la partie, bon elles n'ont pas beaucoup tiré, seulement 5 tirs mais 4 tirs cadrés et 3 buts efficaces. Gros match de la part de la gardienne parisienne parce que 7 tirs cadrés de Manchester United pour seulement un but marqué, donc 6 arrêts de la gardienne parisienne. Donc voilà, la qualification est obtenue. Félicitations à elle. Regardez le doublé aussi pour Martens, j'ai dit elle a marqué un doublé et une petite photo d'elle à la fin bien sûr de la partie. On va juste parler aussi du Paris FC les gars, c'est l'autre équipe on va dire de Paris. Elles ont réalisé l'exploit en s'imposant 2-0 du côté de Wolfsburg. Donc félicitations aux deux équipes de Paris, donc le PSG et le Paris FC qui se qualifient tout simplement pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc, il y a 3 équipes françaises, donc le PSG, le Paris FC et l'équipe de Lyon. Elles étaient déjà qualifiées vu qu'elles avaient fini premier de la dernière Arkema. Donc le tirage au sort c'est demain, on peut voir chaque équipe dans quel chapeau elles sont. Donc les parisiennes sont dans le chapeau numéro 2. Donc voilà, il y aura une équipe du chapeau 1, chapeau 3 et chapeau 4. Donc demain tirage au sort à 13h pour savoir les adversaires des parisiennes. On revient nous aux hommes, on va parler du programme du PSG pour les prochains matchs. Donc PSG Strasbourg, je l'ai dit, c'est après-demain et après les gars c'est PSG AC Milan. Et c'est vrai que depuis au moins une semaine, je pensais que ce PSG AC Milan se jouait mardi les gars, mais c'est plutôt mercredi qui se joue. Voilà, à chaque fois j'avais ce mardi en tête, puis je restais sur ça, puis j'ai vu quelqu'un qui m'a dit c'est plutôt mercredi le match. Donc voilà, ce PSG Milan les gars, c'est bien mercredi prochain, puis après ça sera Brest au programme et PSG Montpellier après, puis après AC Milan PSG, le match retour qui se jouera cette fois-ci certainement un mardi, vu que là si le PSG joue mercredi prochain. Concernant l'entraînement les gars, on peut voir que Marco Asensio a repris l'entraînement individuel avec ballon et ça c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il est blessé depuis la dernière trêve internationale, pas celle qu'il y a eu là, celle d'avant. Il avait été blessé avec l'Espagne, il avait loupé tous les matchs qu'il y avait et du coup il a repris l'entraînement. Après est-ce qu'il sera disponible ou non pour le match contre Strasbourg, je pense pas. Je pense que le plan de Luis Enrique c'est peut-être pas le faire jouer, peut-être de le prendre mais peut-être le faire jouer 10 minutes. Pas prendre de risque parce qu'il revient quand même d'une blessure qui a duré plus d'un mois et le faire certainement jouer cette fois-ci contre l'AC Milan mercredi prochain où là peut-être il y aura beaucoup plus de chances de le voir évoluer, mais c'est une bonne nouvelle bien sûr le retour de Marco Asensio. Ugarte aussi sur Instagram, de retour à la maison. Ugarte qui a joué avec l'Uruguay il y a quelques jours, il a fait le long déplacement parce qu'il est revenu à Paris bien sûr, on peut le voir là du côté du campus PSG pour s'entraîner. Manuel Ugarte qui devrait commencer certainement titulaire contre Strasbourg après-demain. Une info les gars concernant un joueur qui veut quitter le Paris Saint-Germain, c'est Fabien Ruiz qui veut quitter le PSG dès janvier. La Juventus est intéressée par la signature du milieu espagnol. C'est vrai que c'est un joueur qui joue peu quand même depuis son arrivée en provenance de Naples. Il n'a jamais réussi vraiment à s'imposer. Donc lui il y a des périodes où peut-être des fois pendant 2-3 matchs il est bon, puis après il est fantomatique. Pendant les 3 autres matchs qu'il joue, on ne le voit plus. Et il est trop irrégulier ce joueur. Et en gros, il souhaiterait quitter le PSG dès janvier prochain. Et on parle de cette équipe de la Juventus. Pourquoi la Juve parce que du côté de la Juve, donc Fagioli, qui est un milieu de la Juventus Turin, est suspendu 7 mois pour des affaires de paris sportifs. Du coup, la Juventus cherche un milieu pour remplacer Fagioli et il pense tout simplement à Fabien Ruiz. Donc voilà pourquoi c'est très crédible le départ de Fabien Ruiz du côté de la Juventus Turin. Et toujours avec ces joueurs italiens, on va dire, qui ont des problèmes avec les paris sportifs, Sandro Tonali les gars aussi a été entendu par le procureur fédéral hier. Il a avoué avoir fait des paris sportifs sur l'AC Milan, son ancienne équipe, mais uniquement sur des victoires ou des matchs où il était absent. Il risque 1 an de suspension. Donc pourquoi je parle de Tonali qui n'a rien à voir avec le PSG, parce que c'est un joueur de Newcastle et le PSG va jouer encore
contre Newcastle lors du match retour. Bien évidemment, méga PSG qui mettent ça en relais par rapport au match retour face à Newcastle. S'il est suspendu 1 an de toute activité avec le football, c'est-à-dire qu'il ne sera pas disponible pour Newcastle pour le match retour au Parc des Princes de Champions League. Concernant le prochain adversaire du PSG, c'est l'AC Milan et Samuel Chukwueze est blessé un mois, donc ce qui veut dire en gros qu'il fallait toucher le biceps fémoral de la cuisse gauche. On lui souhaite un bon rétablissement, mais le joueur milanais sera forfait contre le Paris Saint-Germain, donc il sera forfait pour le match aller, peut-être même pour le match retour. Chukwueze, la même chose aussi pour Ismaël Benasser qui revient de blessure, il a une grave blessure et voilà, lui aussi devrait être forfait du côté de Milan pour le match mercredi prochain, PSG Milan AC. Concernant le match contre Strasbourg ce week-end, donc la LFP annonce 1 minute de silence lors de chaque rencontre ce week-end. Cet hommage fait suite aux attentats d'Arras, de Bruxelles et du conflit israélo-palestinien. Donc c'est pour ça qu'il y aura 1 minute de silence avant le match Paris Saint-Germain contre Strasbourg, prévu un samedi, n'oubliez pas, à 17 h. On va parler d'un ancien Parisien, c'est Neymar les gars, et c'est vrai qu'il ne joue plus à Paris, mais bon, Neymar a resté quand même plus de 6 ans du côté de Paris. Et hier on a appris une terrible info pour lui, parce que Neymar souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Donc voilà, ligament croisé les gars, c'est grave blessure pour Neymar. Donc tout d'abord on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Donc il est absent pendant 9 mois. Bon, il joue plus au PSG, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est un énorme coup dur pour lui. Il est blessé en gros jusqu'à la fin de la saison, Neymar. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. On sait que déjà du côté de Paris, il avait déjà eu beaucoup de blessures. Il a réagi, sur ses réseaux sociaux. Il a dit: c'est un moment bien triste, le pire. Je sais que je suis fort, mais cette fois, j'aurai encore plus besoin de ma famille et mes amis. Ce n'est pas facile de subir une blessure, une opération chirurgicale. Imaginez revivre tout ça après 4 mois de convalescence. J'ai la foi, même beaucoup. Je remets ma force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse renouveler la mienne. Merci pour les messages de soutien et d'amour. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram, tout simplement, Neymar, par rapport à sa nouvelle blessure. On peut voir son ancien copain Léo Messi, les gars, qui apporte son soutien à Neymar après sa nouvelle grave blessure. Donc voilà ce qu'il a pu mettre. Léo Messi, aussi ancien parisien, Léo Messi. Donc Messi a mis une photo avec Neymar quand les deux étaient du côté du Barça et pas quand les deux étaient du côté du PSG. Il a bien choisi une photo de Barcelone. Et Marco Verratti, aussi l'ancien parisien, qui envoie de la force et du soutien tout simplement à Neymar par rapport à cette nouvelle blessure. Et c'est vrai que Neymar, les gars, si on regarde l'historique des blessures de Neymar, ça fait beaucoup. Bon, là maintenant il joue plus au PSG, mais bon, il est quand même blessé. Et c'est qu'avant au PSG, fracture du métatarse, il avait loupé 90 jours. Encore la fracture du métatarse, cette fois-ci 85 jours. Déchirure des ligaments de la cheville, 63 jours. Tout ça, toutes les blessures depuis 2017 jusqu'à 2023. La dernière opération de la cheville, ça a été quand il était du côté de Paris. Donc voilà, ça continue encore les blessures pour Neymar. C'est dommage, parce que voilà, c'est un top player et voilà, les blessures sont en train de gâcher tout simplement sa carrière. Cet homme va donc probablement finir sa carrière sans avoir reporté le Ballon d'Or, parce que c'est un objectif de Neymar, les gars, depuis longtemps. Il a toujours eu l'objectif de gagner une Coupe du Monde, de bien performer avec le Brésil et gagner le Ballon d'Or. Et pour l'instant, le Ballon d'Or, ça va être très compliqué de le remporter parce que il est souvent blessé, le joueur Neymar. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec Ousmane Dembélé. Et d'après le journal Le Parisien aujourd'hui, le fait de marquer son premier but avec le PSG trotte dans la tête d'Ousmane Dembélé jusqu'à devenir un blocage. On sait qu'après 10 matchs joués, plutôt Dembélé, c'est je crois 2 passes décisives, mais toujours aucun but marqué. Et en gros, c'est un blocage dans sa tête. Vraiment, il va falloir absolument qu'il marque ce premier but. Ça va le libérer fortement. Donc voilà, c'est un blocage actuellement qu'il a. Ousmane Dembélé par rapport à ce premier but. On espère qu'il puisse inscrire ce premier but. Après-demain, les gars. Enfin, voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.